Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une théorie du Monsterverse concernant Destroya et comment il pourrait arriver, voire même comment il va arriver dans le Monsterverse. Parce que c'est quand même assez sûr qu'il apparaisse. Enfin, c'est que mon avis. Alors déjà, pourquoi Destroya pourrait très probablement arriver dans le Monsterverse? Eh bien, sachez-le, dans Godzilla 2, Roi des monstres, alors que Godzilla et Ghidorah s'affrontent à Isla des Maras, l'armée envoie un missile nommé le destructeur d'oxygène. Et donc du coup, l'armée envoie le missile en question qui frappe Ghidorah et Godzilla. Mais au final, cela ne les tua pas. Enfin, Ghidorah ne fut pas du tout affecté. Et Godzilla, malgré qu'il ait survécu, il était quand même grandement affaibli et près de la mort. Mais il sera bien sûr régénéré par Ishiro Serizawa grâce à une bombe atomique. Et donc, alors du coup, quel est le rapport avec Destroya dans cette théorie? Et bien, sachez-le, dans le Godzilla 1954, donc le tout premier Godzilla, Godzilla est tué par une bombe qui au passage est exactement la même que dans Godzilla 2. Et environ 40 ans plus tard, un monstre apparaîtra suite au lancement du destructeur d'oxygène, Destroya. Donc Destroya est à l'origine une colonie de crustacés qui a été affectés par l'Oxygen Destroyer qui les a fait muter pour devenir des créatures gigantesques, en commençant par des espèces de crabes araignées, pour finalement finir en un démon cornu géant. Et donc du coup, ça c'était les origines de Destroya dans l'univers de Godzilla japonais. Et donc concernant le Monsterverse alors, déjà comme on l'a vu dans Godzilla 2, Godzilla et Ghidorah ont été touchés par le destructeur d'oxygène. Et ben qu'est-ce qui pourrait arriver ensuite sur les lieux du crime? Et ben, un certain temps avant que la tête de Ghidorah ayant été arrachée par Godzilla ne soit récupérée, il est possible que la tête en question, avant d'être repêchée, ait coulé au fond de l'eau. Et donc, tout au fond de l'océan, une colonie de crustacés viendrait se nourrir des restes de la tête. Mais cependant, étant donné que le destructeur d'oxygène a explosé littéralement juste à côté de la tête, et ben, il est possible que il y ait des restes, des espèces de gènes provenant du destructeur d'oxygène qui seraient restés sur la tête. Et en plus de ça, étant donné que la tête de Ghidorah qui a été coupée est extraterrestre, et ben il est possible que ça ait eu un effet sur la colonie de crustacés qui s'en est nourrie. Déjà, premièrement, en raison de la tête qui est extraterrestre, eh ben, il est possible que, étant donné qu'il y avait probablement des cellules de Ghidorah qui étaient encore sur la tête, il est possible que du coup la colonie de crustacés en ait mangé, et donc du coup la colonie qui aurait consommé de ces cellules, les cellules se seraient mélangées à celles de la colonie de crustacés, et donc du coup ces gènes les auraient fait grandir pour devenir de véritables monstres. Cependant, une question. Si c'est bel et bien le cas, comment ça se fait qu'on ne les voit pas dans Godzilla vs Kong? Eh bien, la réponse est simple. Soit ce processus prend des années, soit le processus est rapide, mais les Destroya, en voyant le pouvoir leur monter à leur tête, décident de se cacher pour attendre leur heure et de tenter de concurrencer Godzilla, de le tuer et de devenir un alpha, en se fusionnant en une seule créature qui est donc celle qu'on connaît tous, de forme de Destroya. Et donc, si tel est le cas, quand est-ce qu'il pourrait apparaître? Alors, certaines théories disent qu'il pourrait peut-être apparaître dans Godzilla et Kong, donc le prochain film du Monsterverse. Mais personnellement, j'y crois pas trop parce que je pense que c'est encore un petit peu tôt pour mettre Destroya. Enfin, ce n'est que mon avis, hein, ça se trouve, il y a peut-être être dedans et voilà quoi. Enfin, ce serait une bonne chose de le revoir, mais je pense que c'est personnellement encore un peu tôt pour le mettre.
Mais si ce n'est pas dans le prochain film du Monsterverse, eh ben, il est possible que ce soit dans un autre film se déroulant après, qui s'appellerait pourquoi pas Godzilla vs Destroya, ou même Destroy All Monster. Et donc du coup, Destroya se révélerait à Godzilla, et donc du coup, il tenterait de le concurrencer pour devenir Alpha. Et donc du coup, ce serait une créature qui serait peut-être encore plus grande que ne l'était Ghidorah, car étant donné que les cellules de Destroya pourraient être une fusion entre les siennes de base et celles de Ghidorah, et ben ça pourrait aussi affecter la croissance des Destroya. Et donc du coup, Godzilla aura besoin d'aide, que ce soit de monarques ou d'autres titans, pour tenter de vaincre cette nouvelle menace. Et comme Space Godzilla, Destroya est le seul kaiju que Godzilla n'a jamais réussi à vaincre tout seul. Et qui est Destroyer qui est quand même très puissant, car il a notamment tué Godzilla Junior. Dans le film Godzilla vs Destroyer de 1993, 95 pardon, qui est donc le dernier film de la RCI, et qui au passage est selon moi le plus triste. Et enfin voilà, donc voilà ma théorie concernant l'arrivée de Destroya, qui je sens va probablement voir le jour, parce que c'est assez sûr que Destroya soit présent à l'avenir selon moi. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.